This train will be arriving shortly at Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 27 mars, super contente de vous retrouver après 3 semaines sans point lecture. J'avoue que ça a commencé en fait à me manquer un petit peu, donc je suis super contente de reprendre ce type de vidéo. Comme d'habitude, je vais vous présenter 2 lectures que j'ai faites sur le mois de mars. Je vais aussi vous parler de comment s'est déroulé mon mois de lecture et de ma lecture en cours. Donc c'est parti pour la présentation de 2 livres, et ce sera 2 livres qui m'ont beaucoup plu. J'ai lu Les Petits Pains de la pleine lune d'une auteure coréenne, Gu Byung-mo. C'est un court roman de 220 pages, donc un roman coréen, qui est paru initialement en 2009 en Corée du Sud, qui a été traduit et édité en français en 2013. Et c'est un roman que j'avais trouvé lors d'une super visite récente au musée Guimet à Paris. C'est le roman que j'avais proposé pour le club de lecture sur mon blog pour le mois de mars. Alors, dans Les Petits Pains de la pleine lune, l'histoire se déroule à Séoul, à peu près à notre époque. On va suivre un ado de 16 ans, dont la mère est décédée, un ado qui est ignoré par un père très souvent absent du foyer et un père surtout hyper patriarche. Un ado qui en plus est détesté par sa belle-mère, qui est institutrice et qui s'avère être une affreuse marâtre, et qui en plus cumule pas mal de choses puisqu'il est humilié par ses camarades de classe parce qu'il bégaye depuis son âge de 6 ans. Et on va suivre cet ado qui un soir s'enfuit de chez lui. Alors pourquoi il s'enfuit? En fait, l'auteur nous explique assez vite dans le roman qu'il est accusé à tort par sa belle-mère de faits atroces qu'il aurait commis sur sa jeune demi-sœur. Et lors de ces accusations et de la violence, de la furie de sa belle-mère, voyant que son père ne le défend pas, il s'enfuit absolument terrorisé. Il va trouver refuge à 100 mètres de chez lui. En fait, il va frapper à la porte du pâtissier, de la boutique du pâtissier, chez qui il achète des petits pains depuis des années, parce qu'en fait, il a l'habitude de s'offrir ces petits pains pour fuir autant que possible les repas familiaux, tellement l'ambiance est atroce à la maison. À force de venir dans cette boutique, il avait un peu sympathisé avec la jeune vendeuse qui est toujours vêtue d'une blouse bleue, et qui, on va vite le découvrir, se nomme Oiseau Bleu, et je ne dis pas pourquoi, mais on découvre vite pourquoi. Ce jeune ado va découvrir que le patron est en fait quelqu'un de très bourru, mais fondamentalement bon, et qu'en fait, ce monsieur est un sorcier,
qui, dans son arrière-boutique cachée, en fait, il confectionne des gâteaux au pouvoir magique qui sont vendus uniquement sur Internet. Et il va prendre le jeune ado sous son aile, il va accepter de l'héberger, de le nourrir, et en échange, il va demander à l'ado, le temps qu'il se remette un peu, de l'aider à gérer son site Internet. Alors on découvre pas mal de recettes de gâteaux un peu magiques, super rigolos, comme le flan porte-bonheur, le sablé du refus poli au chocolat lorsqu'on doit refuser quelque chose et qu'on n'ose pas, le muffin aux œufs spécial business pour faire, dès qu'on le mange, ça fait bien avancer de façon positive les affaires. Le financier sosie, alors celui-là il est rigolo, tu le manges la veille au soir et hop, le lendemain, c'est ton sosie qui va à l'école ou au boulot, c'est vraiment très chouette, très rigolo. Bref, ce pâtissier vend des petites douceurs pour faciliter la vie, mais aussi il vend parfois des recettes qui sont un peu plus dans la magie noire, on va dire, et qui servent à régler des comptes. Donc notre ado va se mettre quelque temps sous la protection de ces deux personnes, le pâtissier et son assistante, Oiseau Bleu, et il va bénéficier de leur gentillesse. Lui qui a connu très peu de gentillesse, qui en a très peu reçu dans sa vie, il apprécie beaucoup, même si le pâtissier est un gars qui a vraiment mauvais caractère et qui ne mâche pas ses mots. Cette parenthèse va lui permettre de réfléchir à sa situation et à la façon de s'y prendre pour régler ses problèmes. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui a des allures de conte moderne noir, très noir, alors sous des allures rigolotes par rapport aux recettes de gâteaux, etc. C'est quand même très noir vu ce qui se passe dans la famille de cet ado. Cet ado très malmené par la vie, qui n'a jamais connu d'affection, qui a toujours appris à se débrouiller par lui-même, je l'ai trouvé extrêmement touchant. Il va devoir se confronter à ses pires cauchemars, à ses pires souvenirs. L'explication de l'origine de son bégaiement vers la fin du roman est très subtile. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers onirique et de magie de ce roman, mais pour autant, ce n'est pas du tout un livre de magie, c'est plutôt la magie est plutôt un prétexte dans ce roman. L'auteur, elle utilise plutôt cet univers pour faire réfléchir sur la force des croyances, sur la force des émotions. Elle traite aussi des choix que l'on fait dans la vie et de l'acceptation de ces choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Elle fait passer le message que l'acceptation, en fait, c'est ça qui peut devenir la force de vie. Elle traite aussi de l'importance de ne pas regretter certains choix qui, de toute façon, n'auraient pas pu empêcher des événements vécus de se produire. Voilà, il y a vraiment aussi de très chouettes réflexions dans ce roman sur le monde, sur l'humanité, sur l'équilibre constant des belles énergies et des forces noires dans la vie, sur cet équilibre sur lequel veillerait en fait la magie ou bien l'hypersensibilité de certains êtres ou bien les dieux, bref, comme on veut. En tout cas, c'était des réflexions vraiment très intéressantes. J'ai trouvé que ce roman parlait vraiment de la vraie vie, des conflits, des blessures, des traits de personnalité parfois pas sympas du tout des gens de notre entourage, sans ajout de fioritures optimistes et de notes d'espoir à tout prix. Alors d'ailleurs, l'auteur le précise à la fin de son ouvrage, elle a délibérément fait ce choix, et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que bon, le feel good, c'est pas trop mon truc, donc ça, j'apprécie les auteurs qui partent pas là-dedans. L'auteur, elle véhicule juste l'idée qu'il faut essayer de faire avec ce qui se présente à nous, que l'on ait choisi ou pas, et en tout cas de ne pas s'obnubiler à refaire le passé parce que ça sert à rien, et j'ai vraiment beaucoup aimé ces messages. J'ai trouvé que c'était un roman grave et subtil. J'ai trouvé la plume très précise avec une petite dose d'humour noir très bien, enfin très fine. Il y a du mystère et du suspense qui sont bien dosés, il y a beaucoup de tendresse et d'humanité, il y a de la réflexion. Bref, pour moi, il y avait tous mes ingrédients magiques à moi pour me faire aimer ce roman que je recommande vraiment. Je sais que cet auteur a publié pas mal en Corée, mais il y a un deuxième roman de cet auteur paru en France, donc je vais essayer de me le procurer parce que j'ai vraiment aimé sa plume, ses réflexions. Voilà pour les petits pains de la pleine lune de Gu Biangmo, et c'est paru chez Piquier Poche. Je voulais également vous parler d'un
roman, une belle bricasse de 700 pages, 600 pages, que j'ai lu début mars, plutôt à la jonction fin février, début mars, le tout dernier roman de Barbara Kingsolver, paru en France. On m'appelle Damon Copperhead, un roman paru aux États-Unis en 2022 et qui est paru en France en janvier 2024, sur lequel je m'étais précipitée puisque j'aime beaucoup cette auteure, Barbara Kingsolver. Alors, dans ce roman, on suit Damon, qui est un ado qui est né dans les Appalaches, à même le sol du mobil-home de sa mère toxicomane. Damon, il n'a pas connu son père qui est décédé avant sa naissance. Donc voilà, le début de vie, enfin voilà, on sent que ça part mal pour Damon. Il doit se gérer lui-même, en plus de gérer sa mère, jusqu'au décès de cette dernière, le jour de ses 10 ans. Il s'est construit tout seul, cet enfant, grâce à son intelligence, grâce à sa forte résilience, grâce à sa personnalité enjouée, à une grande curiosité, une forte sensibilité, mais aussi grâce à sa passion du dessin, une passion qui, en fait, on va le découvrir, va le sauver. On suit donc son histoire, on va se rendre compte aussi qu'il a pu prendre appui sur quelques rares personnes très bonnes qui vont croiser son chemin, même s'il en croisera d'autres beaucoup moins bonnes. Damon, c'est lui le narrateur de son histoire, le narrateur de ce roman. Il nous raconte ça avec une gouaille géniale, avec beaucoup d'humour. Voilà, il nous raconte son enfance plutôt heureuse jusqu'à ses 10 ans, alors malgré les rechutes constantes de sa très jeune mère toxicomane, et aussi malgré l'ignominie, je me suis plantée, je crois que c'est ça. Enfin bref, son beau-père est absolument ignoble, mais malgré tout, Damon a de bons souvenirs de son enfance avant ses 10 ans, avant le décès de sa maman, et ce bonheur est permis grâce à la famille d'en face, une chouette famille, qui va le prendre sous son aile et qui va lui offrir des moments de chaleur, d'affection et d'attention. Une famille qui va vraiment beaucoup compter dans sa vie et dans sa vie après. Donc Damon nous raconte ensuite il nous raconte sa seconde décennie de vie. Alors là, pour le coup, la partie entre 10 ans et 20 ans est complètement désastreuse suite au décès de sa mère. On va suivre ses aventures avec les services sociaux défaillants, les familles d'accueil pourries jusqu'à la moelle, l'exploitation, la faim. Une sacrée épopée humaine. Il va faire de très mauvaises rencontres, il fera de mauvais choix, il va vivre des mésaventures au moment où tout semble s'arranger. Bref, Damon, il va tomber bien bas. On est scotché à son histoire. Je n'avais vraiment du mal à lâcher ce livre, pour tout vous dire. Je l'avais pas fini avant de partir en voyage, et vu le poids du livre, c'était hors de question de l'emmener, surtout il me restait 20 pages en fait. Donc c'était un peu un déchirement de pas avoir le temps de le terminer avant de partir, mais vraiment pas le temps. Voilà, mais on s'attache beaucoup à Damon et on a vraiment envie de savoir s'il va parvenir à se construire la vie sympa qu'il mérite. Mon avis sur ce bouquin, eh bien, clairement, c'est mon second gros coup de cœur de cette année de lecture 2024. Malgré une histoire très triste et bien sombre, ce roman, je l'ai trouvé lumineux par la plume délicieuse de l'auteur, drôle, intelligente, et surtout par la personnalité de Damon, ce jeune garçon broyé par la vie, exploité, influençable, mais qui parvient à trouver du positif en tout et qui saura repérer ceux qui lui veulent du mal, se rapprocher d'eux, ces personnes assez rares sur lesquelles il sait pouvoir compter. Les personnages secondaires sont tous également excellents, qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont tous très bien construits, ils sont fouillés, ils sont intéressants. J'ai trouvé que Damon était un personnage beau, inoubliable, tout comme pas mal de personnages secondaires. Il y a énormément d'humanité, d'amour dans ce roman, tout autant que de noirceur et de déviance. Je trouve que Barbara Kingsolver a réussi son pari de transposer le chef-d'œuvre de Charles Dickens, David Copperfield, à l'Amérique rurale contemporaine.
On sent tout son travail de documentation et aussi son implication personnelle dans les deux grandes thématiques de ce roman, à savoir les ravages de la consommation d'opioïdes aux États-Unis et aussi la défaillance des services sociaux pour accompagner, sécuriser les enfants qui ont malheureusement des familles brisées. Barbara Kingsolver nous montre également de bien jolies choses, notamment l'existence de personnes fondamentalement bonnes, altruiste, sensible et surtout très humble. Voilà, bref, c'est du grand roman social américain comme j'aime, j'ai vraiment adoré. Damon est un personnage fort, drôle, j'ai trouvé que c'était un vrai magicien de la vie. C'est clair que c'est un personnage que je n'oublierai pas et un des rares personnages qui vont marquer ma vie de lectrice. La dernière phrase du roman m'a fait couler les larmes et ça, c'est très 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 rare en lecture chez moi. Voilà, gros coup de cœur pour On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver que je recommande. Alors je suis une grande fan de cette écrivaine américaine et je pense que du coup ce roman est passé, enfin c'est vraiment mon préféré, avec aussi L'Arbre aux haricots que je recommande fortement, qui était paru, il me semble, au début des années 80. Voilà pour ce super roman. Ouais, vraiment, je le recommande. Très très beau. Alors, sinon, au niveau de mes lectures sur le mois de mars, le rythme a été pas mal ralenti parce que j'ai beaucoup vadrouillé lors de 2 semaines de voyage et que le soir, en me couchant, c'est d'habitude le moment où je lis le plus, je m'écroulais après avoir lu quelques lignes. Mais ceci dit, entre le vol de l'aller et puis quelques demi-heures par-ci par-là que je me suis accordé comme pause, j'ai pu lire, et j'en parlerai assez vite, Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. Voilà, j'en dis pas plus, j'en parlerai assez vite. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu, je l'ai lu en 2 semaines parce que même pendant les moments de pause, je préférais les consacrer à tenir à jour mon carnet de voyage, que voici, je peux vous montrer, je l'adore en fait, donc si ça vous, je sais pas si ça vous intéresse, mais le voilà un petit peu. C'était vraiment un plaisir de tenir ce carnet, et je préférais prendre ce temps-là plutôt que de lire en fait, pour profiter pleinement. Voilà, j'ai encore des choses à compléter dans ce carnet et je vais y adjoindre à la fin. Il me reste des pages, je pense que je vais faire pas mal de collages avec des magazines que j'ai ramenés du Japon. Au niveau de ma lecture en cours, je suis en train de lire Mad de Daphné du Maurier, dont je suis très très contente de retrouver la plume et l'ambiance anglaise que j'aime. C'est une dystopie très surprenante, écrite au début des années 70, et qui nous raconte le fait que, le climat social en Angleterre qui vient de rompre avec les pays européens. Tiens, très intéressant avec ce qui se passe, ce qui s'est passé au niveau du Brexit. Bref, dans les années 70, l'Angleterre a rompu avec les pays européens avec lesquels elle avait des accords économiques, et elle a fait alliance avec les États-Unis, ou plutôt clairement les États-Unis ont colonisé l'Angleterre, et dans le pays il y a pas mal de rébellions, et Mad, qui est une ancienne actrice très connue, va prendre part à ces rébellions, ainsi que ses enfants, en fait, les enfants adoptés avec qui elle vit dans sa maison en Cornouailles, dans laquelle elle s'est retirée. J'en dis pas plus, j'en suis à la moitié. Clairement, je me régale, c'est très très bien écrit. J'adore l'ambiance anglaise vintage, c'est très très cocooning, c'est vraiment ce qu'il me faut, parce que en ce moment de retour de voyage, c'est un peu difficile de me confronter à nouveau à la réalité de notre monde, aux actualités, etc. Donc voilà, une lecture des années 70, c'est absolument parfait. C'est tout à fait ce dont j'ai besoin en ce moment. Sinon, je n'ai aucune idée de ce que je lirai ensuite. Mais il faut l'avouer, depuis que le dernier Stephen King est sorti,
au lit, eh bien ça me titille d'aller me l'acheter parce que j'adore Stephen King et parce que j'adore le personnage de Holly dans sa trilogie Monsieur Mercedes. Voilà, tous les ingrédients sont réunis pour que je craque peut-être cette semaine puisque je dois aller faire des courses qui me font passer à côté d'une FNAC et qu'il me reste un petit bon d'achat d'un cadeau de Noël. Donc je crois bien que je vais me l'acheter et que je vais le lire dans la foulée. Et ben voilà, c'est terminé pour ce point lecture. Dites-moi si vous connaissez ces livres dont je vous ai parlé, dites-moi ce que vous lisez en ce moment. J'espère que les petites vidéos que j'ai mises en tout début de cette vidéo vous auront plu, vous auront amené du zen. Bref, n'hésitez pas à commenter. Moi, c'est vraiment pour les échanges que je fais ces vidéos, les échanges autour de la lecture ou autre. En fait, ça peut être du collage ou du tricot. Bref, voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau point lecture.